Salutations. Alors, aujourd'hui, bienvenue pour une petite présentation de la MX-30 B2 et sa variante le Brennus, donc des chars français du 8-3, les premiers chars de combat principaux. Donc c'est parti pour une petite game tout simplement avec ces deux chars, accompagnés de la MX-10 RC, le fameux char envoyé en Ukraine. Et du coup, pour une petite rapide présentation, je vais pas non plus parler longtemps des statistiques, mais le MX-30B2, c'est la thermique, un télémètre laser, un canon de 105 et un secondaire de 20 qui fait des merveilles, tout simplement. Ainsi qu'un manque cruel de stabilisateur qui n'apparaît sur la MX-30 qu'avec le Super, le Premium. Mais là on se concentre sur ces variantes-là. Donc on est sur du char compact urbain. La MX-30 B2 en effet il a fait ses extrémités en Afghanistan par exemple. Il s'est battu des plaques réactives à la tête. La MX-RC finalement bien envoyé en Ukraine, là où il a déjà été. C'est des très bons chars. Hein. Même dans le VR, il y a que des très bons chars, c'est peut-être les moins très bons chars du VR. C'est pas grave, ça me fait très bien avec, très satisfaisant. Donc rapidement sur un meilleur de jouer, je snipe possible. Et sur la map où je ne fais pas snipe, je snipe quand même. Je campe souvent. Ça se résume à ça. J'essaie de tenir des lignes. Et quand je sens que je peux avancer en toute sécurité, j'avance. Ok, donc le point B risque d'être pris. Le point A aussi. Je suis pas très dedans. Ouais, il est sorti sur A, sorti sur B. On se fait décimer. Autant y aller franco. Et rusher, c'est une mauvaise idée parce que je l'ai dit, pas de stabilisateur. Malgré tout, non. J'ai un écomoteur devant moi qui est vers là-bas. Je vais essayer d'aller chercher par derrière. Honnêtement, il ne peut pas attendre. La gauche, plus risquée ici. Ok, il est encore à l'intérieur. Ah non, il est plus. Et ben, je vais prendre sa place. Alors, du coup, il sait que je suis là. Ah, voilà, il a mon coco. J'ai réussi à sortir, donc je vais m'installer tranquillement sur le point pour le caper. Ok, des spots comme ça. Ça arrive, ça arrive. L'artillerie qui tombe. Voilà, je vais pas bouger, j'ai pas de stabilisateur. Il y a 99%. Ah, ils sont plus nombreux que moi je crois parce qu'ils prennent le point. Je pourrais tenter de sortir cette ligne avec le canon de 20. Raté.
par l'arrière est fichu. Sacrément. Voilà. Comment gérer une infériorité numérique. Donc désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis concentré là pour le coup. Du coup, on va recap le point tout simplement. Il risque d'arriver par C. Pas encore assez de recap, ouais, parce que ouais, notre équipe est malheureusement, c'est pas très rigolo. C'est quoi ça? C'est pas de l'artillerie. Eh non, c'était des roquettes de l'Arado. Cet avion, pas gentil, on va dire ça. Un nouveau challenger qui arrive. Bon, pareil, hein, je ne bouge pas. Faut vraiment se dire qu'un MX-30, faut attendre. C'est un char défensif. J'ai raté mon coup. Il va me tuer. Non, c'est bon. Parfait. Bas de caisse. Il est sorti. Alors, 3 membres d'équipage. Je vais essayer. Parce que là, si je veux gagner, il faut bouger. Je pense. Je vais aller sur C. Et espérer comme dernière unité ennemie. Unité pour autant des leaders. Merde. Bon, je bouge beaucoup de points sur ce char, mais c'est pour la vidéo. Ah, d'accord. Et lui, par contre, il m'a eu stabilisateur en ville, forcément, ça change. Le petit chinois, si je me trompe pas. Le premium, bon, bah, forcément, une belle flèche. DM33, c'est allemand. Peut-être que je me trompais sur l'origine et que je confonds. C'est pas grave, ça arrive. Du coup, je vais repartir avec le B2. Le même genre. Il manque juste l'IRAM, j'ai oublié le nom, qui est une grosse lampe au-dessus du char qui fait des choses, la réactivité quoi. Et qui, quand tu mets en biophonique, ça fait de la lumière. Et qui a aussi donc une plaque active qui m'a bien aidé dans cette partie. Alors, j'entends smoke. À moins que je sois il n'a pas pris de B, donc le VRCC, peut-être qu'il est sorti. Voilà, peut-être qu'il m'a pas. Je suis absolument seul. Dernier suffisant. Oh, c'est vraiment pas de tir en arrivant là-bas. Ou pas, bah l'avion forcément. Voilà, les pires ennemis c'est l'avion. Je me demande comment il m'a vu sérieusement. Mais bon, je veux même pas respawn parce que j'ai montré ce que je voulais montrer, les AMX. Avec une petite game à 4 kills, une assist. Sans l'avion, je pense que j'aurais pu sortir le dernier gars sur B. Mais je vais rentrer au hangar. J'ai pas envie de me refaire tuer par un avion, ce serait dommage. Parce que la MX XRC forcément est très fragile. On est sur du char léger de 10 tonnes à peu près. Donc. Voilà, une petite game. Alors, au niveau économique d'ailleurs, ces chars là sont pas très rentables. On peut clairement se faire plaisir quand même. Je perds jamais d'argent. C'est pas comme avec la line-up 7.7 par exemple. Mais c'est pas fait pour farmer l'argent, c'est fait pour farmer le char Leclerc. Et du coup, si je veux faire un petit bilan
après cette game, prise totalement au hasard pour être le plus démonstratif possible. C'est une bonne line-up. Voilà, la MX-30B2, un de mes chars favoris, sous ces deux formes. Lui, j'ai pas encore eu le temps de beaucoup le jouer, il est pas encore max. Un bon taux de win rate, 53, 54. Le 10 RC c'est plus compliqué. Voilà, il est là. J'ai beaucoup moins joué avec. La flèche, je l'ai débloquée depuis peu de temps. Mais il est quand même très fun à jouer. Et puis la mécanique des suspensions mobiles est absolument géniale. Tout simplement, on prend des positions qui n'ont aucun sens. Vous pouvez ignorer cette valeur et rajouter un moins 20 degrés. Bah voilà pour cette line-up, tout simplement. Je vous souhaite bon vent